Et si l'image établie de Dieu, telle qu'elle a été façonnée dans la conscience des gens, n'était qu'une construction érigée pour dissimuler la vérité authentique? Pendant des siècles, le monde s'est vu présenter un stéréotype divin, un Européen à la peau claire, aux traits occidentaux, immortalisé dans les peintures, le cinéma, les intérieurs d'églises et les supports éducatifs. Mais que se passerait-il si cette image était éloignée de la réalité biblique et des racines spirituelles antiques de l'humanité? Et si les origines du divin étaient étroitement liées à l'histoire des peuples noirs, aux anciennes civilisations africaines et à des sphères spirituelles oubliées? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la couleur de peau de Dieu, de Jésus et des prophètes est si rarement mentionnée dans les sermons? Avez-vous remarqué comment les images de personnes noires ont disparu des textes sacrés? Ce n'est pas un hasard, mais un silence délibéré, un mystère séculaire qui remet en question les conceptions courantes de Dieu. Le temps est venu de briser ce silence, car il existe des preuves historiques, archéologiques et bibliques qui pointent vers une vérité longtemps dissimulée. Une vérité capable de transformer la foi, la conscience de soi et le lien spirituel avec le divin. En effet, il a existé des divinités à la peau noire, et leur influence sur l'histoire biblique est bien plus significative qu'on ne le pense. Mais pourquoi ce fait a-t-il été passé sous silence? À qui profitait l'effacement des références aux personnages noirs dans les Saintes Écritures? Pourquoi de nombreux théologiens évitent-ils ce sujet? La réponse est simple. Une telle révélation ébranle les fondements du pouvoir religieux, historique et culturel. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse de plus, mais d'une recherche approfondie. Il faut examiner des versets oubliés, des livres interdits, des manuscrits anciens, et même des déclarations de biblistes et d'historiens qui reconnaissent que l'image habituelle de Dieu a été manipulée. Il est question non seulement d'une représentation esthétique, mais aussi d'identité spirituelle, de réinterprétation historique et de réunification avec les origines de la foi. De nombreuses générations ont grandi en adorant un Dieu qui ne leur ressemblait pas, ce qui a affecté leur estime de soi, leur spiritualité et leur perception d'eux-mêmes en tant que partie de la création divine. Mais à partir de maintenant, tout peut changer. Il faut se préparer à ce que de nouvelles connaissances puissent contredire ce qui a été appris dans les écoles bibliques, lors des services dominicaux et des séminaires théologiques. Cela peut provoquer un inconfort, mais en même temps apporter la libération. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face et à voir Dieu tel qu'il a peut-être toujours été, mais dont personne n'a voulu parler? Ce qui sera révélé par la suite ne sera que le début d'un chemin capable de transformer la perception de la Bible, de l'histoire de l'humanité et du Créateur lui-même. Si ce sujet a touché des cordes profondes de votre âme et que des doutes vous tourmentent, ne les gardez pas pour vous. L'opinion de chacun compte. C'est ici que commence la discussion, que les révélations prennent de la force et qu'un éveil collectif se produit. Il est donc temps de plonger dans les racines historiques et spirituelles de cette vérité oubliée, les dieux à la peau noire de l'Antiquité et leur rôle dans la compréhension du vrai Dieu de la Bible. La décision de poursuivre l'étude de ce sujet témoigne qu'un sentiment grandit en vous, selon lequel une vérité plus profonde se cache derrière les récits communément admis. Et cette vérité se trouve dans les détails, les symboles, les images et les récits transmis de génération en génération. Au fil des siècles, l'image de Dieu a subi des transformations, se transmettant de génération en génération. Dès les premiers siècles du christianisme, il est devenu évident que cette image était façonnée par les intérêts des puissants, comme en témoignent des faits historiques et non des théories du complot. Cette histoire a été écrite, formée, effacée et réécrite, souvent sous l'influence de la politique et de la domination culturelle, et pas seulement de la foi. Aujourd'hui, lorsque nous nous représentons Dieu ou Jésus, la plupart des gens voient automatiquement un homme blanc, aux yeux clairs et aux cheveux blonds, avec des traits européens, vêtu d'une tunique claire et affichant une expression sereine. Cette image, reproduite dans les peintures de la Renaissance, les fresques d'église, les vitraux, les Bibles illustrées et les films religieux, est rarement remise en question. Cependant, la question se pose,
Quelle est l'origine de cette représentation et qui a déterminé que Dieu devait posséder précisément de telles caractéristiques physiques? La Bible ne contient aucun verset spécifique décrivant l'apparence physique de Dieu. Les Écritures parlent de Jésus en utilisant des métaphores, décrivant son esprit, son caractère et sa mission, mais évitant une description claire de son apparence. La question se pose: pourquoi l'art chrétien occidental s'est-il si obstinément efforcé d'européaniser la divinité? La réponse réside dans la volonté de contrôle idéologique, surtout après que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain. L'élite européenne, en adoptant le christianisme, a adapté la foi à ses propres images, coutumes et normes, tandis que les peuples noirs et orientaux Justification de l'esclavage, de la colonisation et du racisme, en convainquant des peuples entiers de l'infériorité de leur couleur de peau, de leur origine maudite et de la nécessité d'oublier leur histoire. L'effacement de l'image noire de Dieu fut un projet stratégique de pouvoir. Les missionnaires chrétiens arrivant en Afrique apportaient non seulement le message évangélique, mais aussi les images d'un Dieu européen, d'anges aux yeux bleus et d'un sauveur aux traits européens, affirmant que les coutumes locales, les croyances ancestrales, les divinités africaines et les langues autochtones éteignent le mal. La domination linguistique s'est avérée être un véritable désastre, laissant de profondes cicatrices dans la conscience des peuples africains. Cette discrimination systématique a conduit beaucoup à douter de leur valeur spirituelle, se sentant indignes de l'attention divine. L'apparence héritée de leurs ancêtres a commencé à être associée au péché et à l'impureté, engendrant un complexe d'infériorité. Aujourd'hui encore, on peut observer des échos de cette influence dans les églises africaines, où les images européennes du Christ prédominent, tandis que les représentations reflétant son origine moyen-orientale sont extrêmement rares. Cependant, malgré toutes les tentatives d'effacer le passé, de précieux témoignages ont subsisté. Ils vivent dans les anciens manuscrits, les traditions orales, les découvertes archéologiques et même dans des livres qui, pour diverses raisons, n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel. Ces textes apocryphes contiennent des clés précieuses pour comprendre la spiritualité originelle des peuples noirs. Pensons par exemple aux représentations de Dieu sur les tablettes sumériennes ou aux pharaons qui se considéraient comme des enfants du ciel et affirmaient avoir un lien direct avec le Dieu unique. Nombre de ces personnalités éminentes, souvent noires, nous apparaissent comme l'incarnation de la force, de la sagesse et de la divinité. Et bien que la tradition judéo-chrétienne ait suivi son propre chemin, on ne peut nier que les racines de la Bible elle-même plongent dans le sol africain. Ce n'est pas un hasard si l'Égypte et l'Éthiopie sont mentionnés dans les pages de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Les premiers chrétiens ont trouvé refuge en Égypte, Moïse a été éduqué par les Égyptiens, et la reine de Saba, une souveraine africaine, a visité Salomon pour éprouver sa sagesse. La généalogie de Couch, fils de Cham et petit-fils de Noé, remonte également à des racines africaines, comme le rapportent les premiers chapitres de la Genèse. Une question légitime se pose. Pourquoi ces faits sont-ils passés sous silence? Pourquoi ne font-ils pas l'objet d'études dans les écoles bibliques? La réponse est simple. Cette vérité est capable de bouleverser notre conception de Dieu, de modifier nos modes d'adoration et même notre perception de nous-mêmes.
Imaginez ce que cela représente de grandir avec la conviction que la couleur de votre peau n'a pas d'importance dans le royaume des cieux, que les cieux sont exclusivement peuplés de ceux qui ne vous ressemblent pas. C'est un traumatisme profond. Et aujourd'hui, nous nous efforçons de révéler cette vérité non pas pour accuser qui que ce soit, mais pour restaurer le lien entre l'identité et la foi, pour rendre l'image de Dieu à tous ses enfants et pour montrer que le Créateur n'a pas une couleur unique. Il est multiforme et se manifeste dans l'histoire et la culture de différents peuples. Il est possible que vous ressentiez actuellement des émotions mêlées, choc, soulagement et en même temps une soif de nouvelles découvertes. C'est précisément ce que vise cette recherche. Il ne s'agit pas seulement de faits historiques, mais d'une libération des préjugés. Il s'agit de rassembler les pièces d'un puzzle qui a été délibérément démantelé pendant longtemps. Il s'agit de restituer une vérité qui nous a été refusée pour le bénéfice de certains. Lorsque vous réalisez que l'image de Dieu peut porter les traits de votre propre lignée, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à vous reconnecter à ce qui a toujours été en vous, mais qui a été réprimé par des siècles de silence. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est important de poursuivre cette quête. Des découvertes encore plus profondes, des révélations encore plus étonnantes vous attendent qui remettent en question la théologie traditionnelle. Et je vous invite à parcourir ce chemin jusqu'au bout. Pour conclure cette exploration, il est temps de plonger en profondeur et de revenir aux origines. Bien avant l'apparition des églises, des croix et des écritures sacrées que nous connaissons, les peuples d'Afrique entretenaient déjà un lien spirituel profond. Il ne s'agit pas de simples croyances superficielles ou de folklore, mais de systèmes spirituels complexes et millénaires, incluant des rituels sacrés, un clergé organisé et la conception d'une divinité noire puissante. Dans les civilisations antiques, telles que Kémet, l'Égypte ancienne, la Nubie, l'Éthiopie et d'autres royaumes du continent africain, il existait non pas une simple foi, mais une science spirituelle. À Kémet, par exemple, la divinité était indissociablement liée à la nature, à l'ordre universel et à la morale. Les divinités, connues sous le nom de Néteru, représentèrent les forces de la création, les aspects de la vie et les manifestations du Néter suprême, celui qui est invisible mais omniscient. Dans les sermons chrétiens, il est souvent fait mention d'un Dieu invisible mais omniprésent, un esprit qui imprègne tout l'être. Cette conception existait dans la spiritualité africaine bien avant le christianisme, mais ce fait est passé sous silence. Les traditions africaines sont souvent présentées comme païennes, démoniaques, ignorant que de nombreux symboles, mots et doctrines chrétiens trouvent leurs racines dans les savoirs spirituels africains. Il est étonnant de constater que ces dieux et guides spirituels étaient représentés avec une peau sombre, des cheveux crépus et des traits africains. C'étaient des figures divines noires, incarnant l'ordre, la fertilité, la guérison, la sagesse, la justice et l'équilibre. Tout ce à quoi aspirent les chrétiens croyants, mais qui faisait déjà partie de la vie de ces peuples. La déesse Maa, par exemple, symbolisait l'équilibre divin, la vérité, la justice et l'ordre universel. Elle participait au jugement des âmes, rappelant les balances, spirituelles présentes aussi dans d'autres croyances, mais sous d'autres noms et dans un format différent. Au sud de l'Égypte, la Nubie prospérait, un empire dirigé par des rois et des reines qui assumaient des fonctions non seulement politiques, mais aussi religieuses. On y vénérait également des divinités noires et on y construisait des temples en l'honneur d'anciennes manifestations divines. Les Nubiens étaient puissants et respectés, au point d'avoir régné sur l'Égypte elle-même pendant un certain temps, influençant ses cultes religieux et ses pratiques spirituelles. Les figures centrales de la foi, dieux, reines et prêtres, étaient noires, remplies de force et de dignité. L'Éthiopie, mentionnée dans les Écritures, est souvent ignorée par les chrétiens. Selon les traditions juives et chrétiennes, c'est en Éthiopie que l'Arche d'Alliance fut transportée. Les rois éthiopiens, alliés de Salomon, conclurent des alliances spirituelles et politiques. La reine de Saba, une femme noire, vint d'Éthiopie pour éprouver la sagesse de Salomon.
l'Éthiopie a conservé l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, liée à la foi apostolique bien avant la reconnaissance du christianisme à Rome. Ils ont toujours maintenu un lien avec le divin, différent de ce que l'Occident a imposé par la suite. Le désir de retrouver les racines spirituelles. Il est étonnant de voir comment de nombreux concepts des anciennes croyances, bien que sous une forme modifiée, ont pénétré le christianisme. L'idée d'un Dieu créateur unique, la croyance en un jugement après la mort, les anges comme médiateurs, les cycles de réincarnation de l'âme, le pouvoir de la parole et les symboles sacrés. Cependant, avec le temps, ces origines ont été délibérément effacées, remplacées par des images eurocentriques, excluant les personnes noires du récit central de la foi. Mais se tourner vers les civilisations antiques change de perspective. L'idée que le sacré puisse être noir prend un sens profond. Il ne s'agit pas seulement de la couleur de la peau, mais d'une appartenance spirituelle, de la reconnaissance d'un lien avec le divin dès les origines. Les Noirs n'ont pas été les derniers à venir à la foi. Ils ont été les premiers. Le divin était présent dans leurs maisons, leurs corps, leurs chants et leurs rituels. Le Dieu qui se promenait dans le jardin d'Éden habitait aussi dans les temples de Méroé, les pyramides de Gizeh et les sanctuaires d'Éthiopie. Il est temps de prendre position car ces connaissances ne sont pas de simples informations, mais un guide pour la vie. Cela signifie se réaliser, récupérer ce qui a été perdu, renforcer la communauté et créer un espace pour l'éveil spirituel. La prise de conscience de la grandeur de la spiritualité africaine pré-chrétienne conduit inévitablement à une réinterprétation de la Bible. En lisant le texte sacré sans préjugés, sans filtres coloniaux, on peut découvrir de nombreux indices qui ont toujours été là, mais qui ont été ignorés ou déformés. La Bible a de profondes racines africaines, et nier ce fait équivaut à nier l'histoire du peuple de Dieu. Considérons l'histoire des descendants de Noé après le déluge. Il eut 3 fils, Japheth, Sem et Cham. Japheth fut l'ancêtre des peuples européens et indo-européens, Sem celui des peuples sémitiques, incluant les Juifs et les Arabes. Et Cham. Cham fut le père de Couch, Éthiopie de Misraïm, Égypte, de Canaan, l'actuel Israël et la Palestine, et de Put, Afrique du Nord. Ainsi la Bible présente les peuples africains comme une partie intégrante de la nouvelle humanité, et non comme un ajout symbolique. Dès les premiers chapitres de la Genèse, l'Afrique apparaît comme le berceau des civilisations, un espace géographique de signification spirituelle et une lignée sacrée participant à l'histoire du salut. L'histoire du salut de l'humanité, telle que révélée dans les textes sacrés, est à la fois exhaustive et multiforme. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi cette vérité ne trouve-t-elle pas un large écho dans le discours public? La réponse réside dans la distorsion et la réécriture de l'histoire, où certaines forces ont cherché à imposer une fausse interprétation de l'épisode de Noé et de son fils Cham. Cette version déformée affirmait que Cham était maudit et que ses descendants étaient voués à une position inférieure. Cette interprétation erronée du récit biblique est devenue un outil commode pour justifier des siècles de racisme, d'esclavage et de discrimination. Il est important de souligner que la malédiction mentionnée dans le texte n'était pas dirigée contre Cham, mais contre Canaan. De plus, le texte original ne contient aucune mention de couleur de peau ou d'infériorité raciale. Il s'agissait d'une déformation délibérée du sens visant à alimenter les idéologies de domination et de supériorité. En revenant aux sources, avec un esprit ouvert et un sens des responsabilités, nous découvrons que la Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes noirs qui ont joué des rôles clés dans le récit divin. L'Éthiopie, en particulier, est mentionnée à plusieurs reprises dans les Écritures comme un allié respecté et un peuple béni. Le psalmiste s'exclame « L'Éthiopie tendra les mains vers Dieu » Psaume 68, 32, ce qui témoigne de la grandeur spirituelle de cette nation. Le prophète Amos pose une question rhétorique. « N'êtes-vous pas pour moi, enfants d'Éthiopie, comme les enfants d'Israël » Amos 9, 7, soulignant l'égalité de tous les peuples devant Dieu. Ce verset porte un sens profond. Dieu dit « Vous pensez que le peuple élu est spécial. J'ai aussi créé les Éthiopiens,
et ils sont aussi mes enfants. Il est important de noter que lorsque Hérode complota pour tuer le nouveau-né Jésus, Joseph et Marie s'enfuirent avec l'enfant en Égypte, où il trouva protection sur la terre africaine. Les érudits s'accordent à dire que le choix de l'Égypte était stratégiquement motivé par le fait que Jésus ne se serait pas distingué de la population locale. En d'autres termes, Jésus n'était pas un Européen à la peau blanche, sinon il aurait été facilement reconnaissable en Égypte où prédominaient les personnes à la peau foncée. Ce n'est pas seulement un fait géographique, mais un témoignage confirmant les racines africaines du christianisme. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons un autre exemple frappant du lien africain avec la foi chrétienne, la rencontre de l'apôtre Philippe avec un eunuque éthiopien revenant de Jérusalem. L'eunuque lisait le livre du prophète Isaïe mais n'en comprenait pas le sens, et Philippe lui expliqua les prophéties concernant Jésus. Inspiré par ce qu'il entendit, l'Éthiopien demanda à être baptisé sur le champ. Cet homme était un haut fonctionnaire à la cour de la reine éthiopienne Candace, doté d'une autorité et d'un pouvoir spirituel. Il devint le premier converti au christianisme mentionné dans la Bible. Ainsi, le premier missionnaire chrétien africain fut un Éthiopien, qui apporta l'Évangile en Afrique bien avant que le Christ ne soit connu à Rome. Tous ces exemples témoignent que les personnes noires n'étaient pas des personnages secondaires dans l'histoire du christianisme. Elles ont toujours été au cœur du récit sacré, jouant un rôle important dans les prophéties, les règnes, les alliances, les libérations, les persécutions et les promesses. La présence africaine dans la Bible est frappante par son ampleur et sa signification. Cependant, au fil des siècles, on nous a inculqué une autre histoire, nous faisant croire que le christianisme est né en Europe, que les saints et les martyrs avaient exclusivement les yeux bleus et les cheveux blonds, et que les personnes noires n'apparaissaient que plus tard, jouant un rôle insignifiant. Ce fut une construction artificielle, le résultat d'une manipulation et d'une distorsion des faits historiques. Pendant longtemps, l'héritage spirituel a été soumis à la distorsion et à la manipulation, mais il est maintenant temps de démanteler ces altérations brique par brique. Les faits historiques attestent que les peuples sémitiques, habitant les régions chaudes et arides comme l'Afrique du Nord, avaient principalement la peau foncée, des traits sombres et des cheveux crépus. Cependant, une image européenne éloignée de ces réalités historiques a été imposée au monde. Mais grâce à l'accès moderne à l'information, la possibilité est apparue de restaurer la véritable histoire spirituelle. Il est nécessaire d'y réintégrer la présence de Cham, Cush, Misraïm et Saba, des figures qui sont liées aux événements bibliques non pas comme des observateurs, mais comme des participants actifs, des descendants du Très-Haut, possédant une couleur de peau, une culture et une lignée. La prise de conscience que la grâce divine ne se limite pas à une seule couleur de peau, mais reflète la diversité de l'existence humaine, confère une force immense. L'une des preuves les plus convaincantes de la distorsion intentionnelle de l'image du sacré n'est pas seulement ce qui a été enseigné, mais aussi ce qui a été caché. Il existe des textes et des témoignages anciens qui n'ont pas été inclus dans les sources officielles. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'une stratégie d'effacement planifiée. Il est temps de révéler ces textes, d'ouvrir les coffres scellés de l'histoire spirituelle et de permettre aux voix réduites au silence de s'exprimer. Il s'agit des textes apocryphes, des livres qui n'ont pas été inclus dans la Bible canonique mais qui étaient largement utilisés dans les premières communautés chrétiennes. Ils étaient lus, étudiés et vénérés, puis exclus en raison de contradictions avec le modèle théologique et esthétique européen. Parmi ces écrits, on trouve Deugik, mention de manifestations divines, d'anges, de prophètes et même de Jésus, dont les traits du visage et la couleur de peau différaient de l'image blanche popularisée. Par exemple, dans l'évangile de Galial, Jésus est décrit comme un homme au caractère fort, à la peau tannée et aux cheveux épais. Ce texte était répandu en Afrique et au Moyen-Orient bien avant que le christianisme ne s'établisse à Rome. Un autre exemple est l'évangile des 12, où Simon le Zélote est présenté comme un homme à la peau sombre, appelé parmi les apôtres non par hasard, mais comme un symbole de la représentation de tous les peuples.
Ce même texte mentionne des disciples éthiopiens accompagnant Jésus, dont les noms n'ont pas été inclus dans les écrits officiels. Ces faits nous poussent à nous interroger sur une distorsion délibérée de l'histoire. À l'ombre des textes canoniques se cachent des révélations capables de bouleverser les idées établies. Il s'agit de fragments peu connus du livre d'Enoch, rejetés par les institutions ecclésiastiques occidentales, mais vénérés par les chrétiens éthiopiens. Dans ces écrits, les anges apparaissent comme des entités flamboyantes et rayonnantes, dont la nature est tissée de lumière, d'obscurité et de feu, ce qui trouve des parallèles dans la perception des personnes à la peau sombre. De plus, certains passages lient le peuple élu à la terre de Couche, conférant à ce lien un sens prophétique et messianique. Une attention particulière est accordée aux manuscrits éthiopiens, cachés dans les monastères montagneux d'Afrique du Nord. Ces textes anciens, ayant survécu loin de l'influence européenne, décrivent Jésus comme un homme à la peau d'une teinte sombre et riche, aux yeux couleur de nuit et aux cheveux bouclés rappelant la terre humide. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas du fruit de l'imagination artistique ou d'une interprétation, mais de témoignages enregistrés et préservés par un peuple qui n'a jamais oublié son identité et le Dieu qui lui est apparu. Une question légitime se pose. Pourquoi ces textes restent-ils inaccessibles au grand public? La réponse est simple et à la fois troublante. Ils ont été délibérément cachés, exclus des recueils officiels, retirés des traductions populaires et passés sous silence depuis les chaires ecclésiastiques. La révélation de ces vérités pourrait miner l'autorité des empires théologiques et restituer aux personnes à la peau sombre la dignité spirituelle perdue. Mais même dans les textes canoniques, soumis à une sélection rigoureuse, on peut découvrir des sens cachés. Par exemple, dans le livre de Jérémie 13, 23, la question rhétorique retentit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Cette question témoigne que la peau noire était un phénomène habituel et évident dans la vie quotidienne du peuple biblique. Jérémie en parle sans aucune forme d'exotisme, comme de quelque chose d'ordinaire. Si les Éthiopiens faisaient partie de leur monde, pourquoi nous a-t-on appris que tous étaient de peau claire? Un autre exemple est le Cantique des Cantiques de Salomon, où la Sulamite déclare « Je suis noire, mais je suis belle ». Elle affirme son identité et sa beauté sans ressentir le besoin de s'excuser pour la couleur de sa peau. Cependant, dans de nombreuses traductions modernes de la Bible, cette phrase est adoucie et le mot « noir » est remplacé par « brune » ou « basanée ». Ce n'est pas simplement une erreur de traduction, mais un choix politique et culturel visant à rendre la Bible plus acceptable pour la perception occidentale. Étonnamment, même dans les documents européens, on observe des tentatives de résistance à cette vérité. Il existe des témoignages de religieuses et de prêtres ayant vécu au XIIe siècle qui rapportaient des visions de saints et d'anges à la peau sombre. Cependant, leurs témoignages ont été modifiés dans les documents officiels pour correspondre à l'idéal de la sainteté blanche. Certains manuscrits ont été grattés et réécrits, ce qu'on appelle des palimpsestes, pour supprimer les descriptions gênantes. Ce n'est pas le fruit de théories conspirationnistes, mais un fait historique étayé par des preuves documentaires. C'est une vérité qui a résisté, malgré les tentatives de l'éradiquer. Nous avons été habitués à accepter la version canonique des Écritures saintes, passée par des filtres, des coupes et des purifications. On en a retiré les mentions de cheveux bouclés, de teint bronzé, de noms africains, de prophètes à la peau sombre. On nous a présenté un livre destiné à apporter la libération, mais qui est souvent devenu un instrument d'aliénation. Cependant, avec la bonne approche, la parole de Dieu, même dans le silence, crie la vérité. C'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui, pour redécouvrir ce qui a été enfoui, exhumer des écrits, feuilleter des livres oubliés et entendre les voix qui ont été réduites au silence. La renaissance spirituelle se poursuit et chacun de nous en fait partie. Après tout ce qui a déjà été révélé, une question légitime se pose. Qu'en est-il de Jésus? Si les racines bibliques plongent en Afrique, si les personnages bibliques étaient liés à des peuples à la peau sombre, si les sources indiquent des régions où le soleil dote généreusement la peau de mélanine, quelle était donc la véritable apparence du Messie? Ce Christ que de nombreuses églises représentent comme un blond, aux yeux bleus. A-t-il vraiment ressemblé à ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance?
À vrai dire, la plupart d'entre nous ont grandi en percevant Jésus d'une certaine manière. De longs cheveux raides ou ondulés, une peau claire, un visage émacié, une barbe soignée et parfois même des traits européens raffinés. Pendant des décennies, voire des siècles, cette image n'a pas été remise en question. Mais il est nécessaire de se demander, d'où vient-elle? Qui a décidé que Jésus ressemblait à cela? Quel verset biblique donne une description précise de la couleur de sa peau ou de la forme de ses cheveux? La vérité peut être déconcertante. Les Écritures ne contiennent aucune description physique claire de Jésus. Il n'existe que des mentions symboliques, prophétiques ou spirituelles. Dans le livre du prophète Isaïe, il est dit « Il n'avait ni apparence ni magnificence pour nous attirer à lui. » Mais cela n'indique ni la couleur de peau ni les traits du visage. Dans l'Apocalypse de Jean, il est question du Christ glorifié, avec des cheveux blancs comme de la laine, et des pieds semblables à de l'airain poli comme embrasés dans une fournaise. De l'airain incandescent. Ces images sont sans aucun doute symboliques. Mais pourquoi personne ne se demande quelles associations elles évoquent? Car, à vrai dire, cette description est bien plus proche de l'apparence d'une personne à la peau sombre que d'un Européen. Si l'on se tourne vers le contexte géographique dans lequel Jésus est né et a vécu, la question devient encore plus évidente. Jésus était juif. Il est né à Bethléem, a grandi à Nazareth, a vécu en Israël, mais dans l'Israël d'il y a 2000 ans, pas dans l'Israël moderne, mêlé de diaspora et de colonisation. Il s'agit d'une région aride au cœur du Moyen-Orient, entourée de peuples sémitiques, de peuples d'Afrique du Nord, de Cananéens, de Moabites, d'Éthiopiens, des personnes à la peau sombre, aux cheveux bouclés et aux traits marqués. Jésus a vécu parmi eux, il était l'un d'eux. S'il avait eu une apparence européenne, cela aurait sans aucun doute attiré l'attention, et ce fait aurait été consigné par les pharisiens ou les Romains. Les preuves historiques et les artefacts indiquent que Jésus, contrairement à l'opinion répandue, aurait pu avoir une apparence différente de celle immortalisée dans l'art européen, et qu'il était plus proche des habitants du Moyen-Orient que des Romains. Il existe une lettre apocryphe, attribuée à Ponce Pilate, adressée à l'empereur Tibère César, qui décrit un homme livré au jugement. Dans ce message, Jésus apparaît comme une personne aux yeux sombres perçants, une barbe épaisse, des traits expressifs et une peau basanée, caractéristique des habitants de cette région. Malgré les controverses sur l'authenticité de ce document, le simple fait de son existence et de sa préservation témoigne que des représentations de Jésus, radicalement différentes de l'image communément acceptée, ont circulé dans l'histoire. Flavius Joseph, historien du 1er siècle, mentionne Jésus dans ses écrits et, bien qu'il ne donne pas de description détaillée de son apparence, il note qu'il ressemblait aux Galiléens de l'époque, de forte corpulence, bronzé, avec des cheveux épais et une peau marquée par une vie simple, sans traits européens, ce qui contraste fortement avec l'image du Jésus blond, immortalisé dans les vitraux gothiques. Pourquoi ces faits ont-ils été oubliés? Pourquoi l'image du Christ a-t-elle pris une forme aussi européanisée? La réponse réside dans des motivations politiques. Après l'adoption du christianisme comme religion d'État de l'Empire romain, il est devenu nécessaire de présenter le Christ plus comme un empereur que comme les gens qu'il représentait. La foi est devenue un instrument de pouvoir, et l'image de Jésus s'est transformée en un symbole de l'identité culturelle européenne. Ainsi, l'homme du Moyen-Orient aux racines sémitiques a été transformé en une divinité blanche, et des millions ont cru à cette représentation déformée. Cette image s'est renforcée au fil des siècles. Les artistes européens de la Renaissance, tels que Léonard de Vinci et Michel-Ange, ont représenté Jésus avec les traits de leurs contemporains. L'art est devenu doctrine, la doctrine s'est transformée en dogme, et le dogme a effacé la diversité de la foi. Imaginez l'impact que cela a eu sur les populations alors. Peau sombre. Imaginez ce que c'est que de grandir en adorant un Dieu qui ne vous ressemble pas. Imaginez les conséquences psychologiques d'une représentation constante de soi comme pécheur, serviteur, esclave, mais jamais comme saint, prophète ou fils de Dieu. Cela façonne la foi, l'identité et éloigne les gens de leur origine divine. Aujourd'hui, une tentative est faite pour revenir aux sources,
pour réunir le Christ avec sa véritable couleur de peau, sa terre et son peuple. Jésus n'est pas né en Europe, il était un juif galiléen, fils d'une simple paysanne, élevé dans les dures conditions du désert parmi les opprimés et les marginalisés. Sa couleur de peau n'est pas un simple détail, elle fait partie de sa mission, car il est venu vers les rejetés et les invisibles. Et quel peuple est plus rejeté que celui dont l'histoire spirituelle a été effacée? Reconnaître que Jésus avait la peau mate, des traits sémitiques et était loin de l'idéal européen n'est pas une tentative de créer un nouveau culte. C'est simplement démasquer un mensonge qui a éloigné des milliers, peut-être des millions de personnes de la foi. Un mensonge qui insinuait que le sacré a un seul visage, une forme standardisée et une ethnie dominante. Mais le vrai Christ dépasse ses limites. Il est présent dans la peau tannée, les cheveux bouclés, les visages latins et les apparences des peuples autochtones. Il n'appartient pas à un seul peuple, il représente tout le monde. Et peut-être, ce n'est que lorsque chaque peuple se verra en lui que commencera une véritable unité. Et alors, le plus important commencera. Si à ce moment précis, le lecteur ressent un choc, l'effondrement de conceptions familières, des sentiments contradictoires de colère et de soulagement, c'est tout à fait normal. C'est une partie intégrante du processus de libération des illusions de longue date. Car reconnaître la vérité demande un grand courage, le courage de briser les stéréotypes imposés, le courage d'admettre que Jésus peut-être ressemblait davantage aux gens ordinaires qu'aux images que l'on peut voir dans les églises. Il faut du courage pour reconnaître que le Fils de Dieu pouvait avoir la peau sombre, les cheveux bouclés et vivre la vie d'un homme simple dans un coin du monde oublié de Dieu et des puissants. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, il se demande probablement pourquoi tout cela est si peu évident. Si les racines africaines de la foi chrétienne sont sous nos yeux, s'il existe des preuves historiques, géographiques et même bibliques pointant vers une réalité spirituelle à peau sombre, alors pourquoi cette vérité a-t-elle été si soigneusement cachée? Pourquoi nous a-t-on appris à représenter Dieu, Jésus, les prophètes, les anges, tous avec des traits européens, tous dans un modèle qui n'a jamais reflété notre propre identité? La réponse à cette question peut être douloureuse, mais elle est absolument nécessaire. Cette vérité a été délibérément effacée parce qu'elle représentait un grave danger. Danger pour qui? Pour les systèmes de domination, pour les empires qui, pendant des siècles, ont utilisé la foi non pas comme un instrument de libération et de croissance spirituelle, mais comme un moyen de contrôle et de soumission. L'éradication de l'image sombre de la sphère spirituelle n'était pas une coïncidence ou une simple erreur d'interprétation. C'était une action délibérée, maintenue pendant des siècles et renforcée par des institutions religieuses, politiques et culturelles intéressées à saper l'estime de soi des peuples africains, à justifier l'esclavage, la colonisation et la domination européenne dans le monde entier. Imaginez l'impact que la prise de conscience que Dieu leur ressemble peut avoir sur un peuple entier. Un peuple qui regarde le ciel et y voit le reflet de sa propre peau, de ses propres traits, de sa propre lignée. De telles personnes se sentant dignes de respect et d'amour, elles reprennent courage et confiance en elles. Elles ne sont pas si faciles à briser et à soumettre. Et maintenant, imaginons la situation inverse. Un peuple qui, dès sa plus tendre enfance, apprend que tout ce qui est sacré a une couleur de peau différente, une apparence différente, une origine différente de la sienne. Ces personnes, consciemment ou inconsciemment, commencent à se sentir inférieures aux autres, ressentent leur incomplétude et leur déconnexion du divin. Et c'est précisément ce qui est arrivé aux personnes à la peau sombre pendant de nombreux siècles. Le racisme structurel religieux a créé un faux récit où la spiritualité était présentée en des termes blancs, où la sainteté était associée aux yeux clairs et où les cieux étaient peuplés d'êtres aux cheveux blonds et aux ailes légères. Inversement, l'enfer était dépeint comme un lieu sombre et lugubre, associé à la couleur noire. Cette image a été constamment inculquée dans l'esprit des gens par l'activité missionnaire, l'éducation scolaire, les Bibles illustrées, les films et les sermons religieux. Et ce n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était une stratégie minutieusement élaborée. Le colonialisme spirituel allait de pair avec le colonialisme physique.
Lorsque les Européens ont envahi les terres africaines, ils ne sont pas venus seulement avec des armes et des drapeaux. Ils ont apporté avec eux des croix, des images religieuses et des dogmes. Ils ont affirmé apporter la lumière, mais cette lumière effaçait tout ce que les Africains savaient déjà du divin. Ils leur ont imposé une foi formalisée, européanisée, souvent déconnectée des réalités culturelles des peuples qu'ils cherchaient à convertir. Suite à une politique délibérée, les orishas, esprits autrefois vénérés, ont été progressivement diabolisés, transformés en images effrayantes. Le souvenir des ancêtres a été relégué à l'oubli, et les noms anciens des forces divines ont été délibérément passés sous silence. Les temples, qui servaient de centre de vie spirituelle, ont été détruits, et les prêtres ont été confrontés à de violentes persécutions. Les rituels, partie intégrante de la culture, ont été déclarés illégaux. À la place de tout cela, a été érigée l'image d'un Dieu étranger à leur tradition et à leur compréhension. Ce Dieu parlait une autre langue, ne comprenait pas leur danse et rejetait leur musique, la couleur de leur peau et leur identité même. Il posait une condition. Vous ne serez accepté que si vous renoncez à tout ce qui constitue votre maison. La plus cruelle de racisme spirituel. Ce processus pousse les opprimés à vouloir ressembler à leurs oppresseurs. La personne à la peau sombre commence à vouloir blanchir sa foi, ses modes d'expression et ses formes de culte. Elle a honte de ses racines, de ses vêtements traditionnels et de sa riche culture. Il en résulte un sentiment que Dieu est à une distance inaccessible et que le chemin vers lui passe par le blanchiment de sa spiritualité. La théologie occidentale a été façonnée de manière à soutenir ce processus destructeur. Combien de séminaires accordent de l'attention voulue à l'étude des racines africaines du christianisme? Combien de leaders religieux sont prêts à déclarer ouvertement que l'image blanche de Jésus est une construction politiquement motivée et non un fait historique? Combien d'églises sont ornées d'icônes représentant des saintes à la peau sombre, rappelant le divin héritage africain? Malheureusement, de tels exemples sont extrêmement rares, car la reconnaissance de cette vérité exige le renoncement à des privilèges enracinés. Le monde, malheureusement, reste sous le joug de ceux qui préfèrent conserver leur pouvoir plutôt que de reconnaître la vérité. La suppression de la présence africaine de la sphère religieuse a également servi à diviser les peuples. Si l'Africain est incité à rejeter sa spiritualité ancestrale, et si l'Européen est enseigné à associer les personnes à la peau sombre au péché, quel en est le résultat? Il en résulte la séparation, la désunion et la domination. Le plan était d'une simplicité extrême, diviser, affaiblir et conquérir. Cependant, ce qui se passe actuellement est tout le contraire. C'est une réunification, une réévaluation et une guérison. Ne vous y trompez pas, beaucoup résistent encore à cet éveil. Beaucoup tenteront de convaincre que parler de cela est une manifestation de racisme inversé, que Dieu n'a pas de couleur et que cela n'a aucune importance. Mais la vérité est que si cela n'avait pas d'importance, il n'y aurait pas eu des siècles pendant lesquels on nous a enseigné une certaine image. La couleur de Jésus, l'apparence des prophètes et l'origine des tribus bibliques ont été façonnées dans un but précis, exclure les personnes à la peau sombre du récit sacré. Affirmer que cela n'a pas d'importance, c'est répéter les paroles de l'oppresseur, car cela a une importance capitale. La foi façonne l'identité, et l'identité détermine le destin. Il est temps de se réveiller, de lever la tête, de se regarder dans le miroir et de réaliser que chaque personne porte en elle l'image de Dieu. Non pas une image créée dans les palais romains, mais une image qui brille depuis les temps de Couche, de Saba, d'Éthiopie, d'Égypte, de Nazareth et de Jérusalem. Une image qui a résisté aux coups de fouet, aux horreurs des navires négriers et à l'imposition forcée d'une foi étrangère. Une image qui palpite au rythme des tambours, dans chaque recoin de l'âme et du corps. La présence ici n'est pas accidentelle. Ce message a atteint son destinataire parce que quelque chose à l'intérieur refuse de rester en état de torpeur. La prise de conscience que l'apparence de Jésus, des prophètes et d'autres figures sacrées a été délibérément dissimulée pendant des siècles représente non seulement une découverte historique, mais un véritable changement tectonique dans la vision spirituelle de ceux qui ont été historiquement en marge du récit religieux.
Pour beaucoup qui sont aujourd'hui confrontés à cette information, cela peut être le moment où les contradictions internes commencent à prendre forme. Une boule inexplicable dans la gorge, un sentiment d'aliénation, une sensation d'incomplétude, malgré la foi et les prières et le service. Tous ces sentiments peuvent indiquer qu'il est temps de prendre conscience de l'effacement spirituel. Reconnaître que les personnes d'origine africaine ont toujours été une partie intégrante de l'histoire divine et que leur présence n'est pas une coïncidence ou un ajout tardif, mais un élément originel inscrit dans les premiers chapitres de la Bible change radicalement la perspective. Cela transforme non seulement notre perception des personnages sacrés, mais aussi notre perception de nous-mêmes face à Dieu, notre estime de soi spirituelle et notre place à la table du festin céleste. Pendant longtemps, beaucoup se sont sentis comme de simples invités dans l'antichambre, observant la fête de loin, entendant la musique à travers une fenêtre fermée. Cependant, une opportunité s'ouvre désormais pour rendre aux Afro-Américains leur dignité spirituelle méritée. Malgré les affirmations selon lesquelles Dieu ne fait pas de distinction de couleur de peau, le monde, la religion et l'Église ont souvent démontré le contraire. Cela a conduit à l'humiliation, à l'exclusion, à la négation et au silence. Des Afro-Américains talentueux, dotés de visions de foi, ont souvent été privés de la possibilité de prêcher, de diriger et d'incarner l'image de Dieu dans la communauté. Beaucoup ont été raillés pour leur apparence et leurs cheveux, leurs vêtements, leur manière de parler et de s'exprimer ont été remis en question. On leur a imposé la nécessité de s'adapter et de se conformer aux normes établies par la religion. Mais que se passe-t-il si ces normes étaient initialement erronées? Et si la forme proposée n'était qu'une version déformée et manipulée de quelque chose de beaucoup plus vaste, beau et inclusif? Cette révélation provoque une véritable révolution, nous libérant du modèle colonial de la foi et nous réunissant avec un Dieu qui est le Père de tous, mais qui se manifeste en chaque peuple avec une couleur de peau, une voix, des traits et un rythme de vie unique. Cette libération apporte la guérison à des générations à qui l'on a appris à avoir honte d'elles-mêmes, ainsi qu'aux enfants afro-américains qui ne se sont jamais vus dans les manuels d'école du dimanche et n'ont jamais dessiné Jésus avec leur propre teint. Elle guérit les jeunes qui se sont détournés de l'Église par sentiment de non-appartenance, et les femmes afro-américaines dévalorisées spirituellement pour ne pas correspondre aux standards européens de sainteté. Il s'agit d'une guérison non seulement individuelle mais aussi collective, car lorsqu'un peuple se reconnecte à sa spiritualité, il se relève, cesse de quémander une place et commence à ériger ses propres autels, sans avoir besoin de permission pour adorer avec ses chants, ses instruments, ses vêtements et ses corps. La prise de conscience que Dieu ne les a jamais rejetés, mais que le système a tenté de cacher leur véritable essence, devient la clé de leur renouveau spirituel. Imaginons la future génération d'enfants afro-américains, conscients dès leur plus jeune âge que le Tout-Puissant ne leur est pas étranger, que les cieux reflètent leur image, que l'esprit coule sans entrave là où règne la vérité, là où la foi est vivante, là où le don de soi a sa place. Et que cela se produise au rythme des tambours, dans le culte dansé, dans un temple africain, dans la prière prononcée d'une voix feutrée par une mère noire qui a appris à prier même lorsqu'on essayait de la faire taire. Cette prise de conscience nous fortifie également dans nos batailles quotidiennes, car la foi fusionnée avec l'identité de soi devient un carburant inépuisable. Ce n'est plus seulement un réconfort, c'est une arme redoutable, un acte de résistance, une force créatrice. Lorsque nous savons qui nous sommes aux yeux de Dieu, et plus encore, lorsque nous réalisons que Dieu se voit en nous, personne ne peut rabaisser notre dignité. Aucune oppression religieuse ne peut nous vaincre. Aucune déclaration raciste ne définit notre essence. Aucune théologie eurocentrée ne nous fera taire, car nous portons désormais l'image du Christ avec un teint de bronze, des cheveux comme de la laine, un visage qui reflète nos traits. Il convient de faire une pause ici, non pas pour conclure, mais pour respirer profondément avec vous. Ressentez tout le poids de cela non pas comme un fardeau de culpabilité, mais comme une libération des chaînes. Sentez que vous n'êtes plus seul dans ce monde.
C'est un appel, une bouffée d'air vivifiante pour votre esprit qui peut-être s'est longtemps étouffé, tentant en vain de trouver un refuge pour exister en accord avec la vérité. Et dans cet espace sacré, vous êtes libre de parler, vous êtes libre de vous exprimer. Nous avons atteint un tournant dans notre parcours de vie où un retour aux anciennes habitudes devient impossible. Pas après tout ce qui a été révélé, pas après tout ce que vous avez vu, entendu et ressenti. Et maintenant, il est temps de regarder en soi, non pas avec peur et culpabilité, mais avec un courage inébranlable. Car la question qui palpite avec insistance au plus profond de votre être, la question que vous vous posez peut-être en silence, est la suivante. Quel Dieu servez-vous? Votre foi est-elle fondée sur des faits incontestables? Ou a-t-elle été façonnée par des images, des voies et des doctrines qui vous ont été imposées sans droit de douter? Réfléchissez au nombre de fois où vous avez offert de l'amour à une image qui n'a jamais reflété votre essence. Combien de fois vous êtes-vous incliné devant un visage présenté comme sacré, mais ne portant aucune trace de votre origine, de votre peau, de votre peuple, de votre réalité? Combien de fois avez-vous tenu pour acquis que la présence de Dieu était contenue dans les yeux bleus d'un vitrail, mais pas dans le regard ferme de votre grand-mère ou dans la voix feutrée d'un prédicateur rural? Cela fait profondément mal. C'est difficile à supporter, mais c'est nécessaire, car une foi édifiée sur une image imposée se transforme en prison. Et une foi née de la reconnaissance de la vérité devient une libération des chaînes. Et ici, en cet instant même, la vérité frappe à la porte de votre âme. Le Dieu que vous servez vous accepte-t-il tel que vous êtes, ou exige-t-il que vous changiez pour mériter sa faveur? Le Dieu qu'on vous a enseigné aime-t-il votre peau, votre histoire, vos racines? Ou est-ce un Dieu créé selon les schémas du colonisateur? Je connais des gens qui ont passé toute leur vie à essayer en vain de se conformer à des cadres qui leur étaient étrangers, s'efforçant de prier correctement, de chanter correctement, de s'habiller correctement. Mais au fond d'eux, ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils comprenaient qu'ils portaient une foi étrangère, une spiritualité qui, bien qu'ayant une forme, était dépourvue d'âme. Et lorsqu'ils ont découvert la vérité que nous partageons ici, ce fut comme une première bouffée d'air frais, comme si Dieu avait laissé tomber les masques et avait enfin dit « Maintenant, nous pouvons vraiment nous retrouver ». Je me souviens d'une lettre d'une femme qui avouait avoir été ostracisée des communautés religieuses pendant des décennies. Elle avait grandi dans une église où personne ne lui ressemblait, où les sermons étaient toujours donnés par des hommes blancs parlant d'un Jésus blanc, citant des auteurs blancs dans une langue qui n'avait jamais touché son cœur. Mais elle a persisté jusqu'au jour où elle a entendu cette question. « Quel Dieu sers-tu » Et elle a eu le courage de répondre. Elle a eu le courage d'admettre « Je ne sais plus ». Et alors tout a changé, car dans cet espace d'honnêteté, Dieu l'a retrouvée. Non pas le Dieu représenté sur les murs, mais le Dieu qui avait toujours été avec elle. Le Dieu qui portait sa couleur de peau, sa force, sa douleur, ainsi que sa joie. La vraie joie découle de la prise de conscience que l'image de Dieu qui nous a été inculquée pourrait ne pas correspondre à celle, originelle et toujours présente, dans nos vies. C'est une réunification avec un principe divin vivant et réel, nous libérant de la peur et du sentiment d'insignifiance. À la place viennent la confiance, l'enracinement et la vérité, car le Créateur nous accepte entièrement, avec notre couleur, notre rythme, notre voix, notre foi et notre histoire unique. Une personne a raconté comment elle avait longtemps considéré sa foi comme faible parce qu'elle ne correspondait pas à ses sentiments. Mais, en réalisant cette vérité, elle a compris que le problème n'était pas un manque de foi, mais une tentative de l'insérer dans des cadres étrangers. Quand elle a réalisé que le sacré parlait sa langue, que Dieu se manifestait à travers ses ancêtres, ses symboles et sa culture, un feu s'est allumé en elle. Maintenant, elle prie avec une sincérité inédite, non pas grâce à l'acquisition de nouvelles techniques, mais parce qu'elle se présente devant Dieu telle qu'elle est, et non telle qu'on lui a dit d'être. La raison de notre présence ici est un appel qui résonne en chacun de nous, une voix ancienne, profonde, ancestrale, qui a toujours été présente, mais qui a pu être étouffée par la peur, les doctrines ou la honte. Cette voix est vivante,
et aspirent à un espace pour trouver le vrai Dieu, non pas le Dieu des colonisateurs, mais le Dieu de notre origine. Le Dieu qui nous accompagne depuis la naissance, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de notre peau et de notre sang, le Dieu qui n'a jamais exigé de nous d'être différents, mais a seulement attendu que nous nous souvenions de qui nous sommes. Il convient donc de se poser la question: quelle image de Dieu occupe encore la place de la vérité en nous? Quels aspects de notre foi sont encore liés à des images qui ne nous reflètent pas? Quelles couches doivent être abandonnées pour que la révélation soit complète? Il ne s'agit pas seulement de théologie, mais de guérison, de reconquête de l'identité et de réunification. Nous n'avons plus besoin de porter la foi d'un autre comme la nôtre. À partir de ce moment, nous pouvons reconstruire notre foi avec nos propres mains, nos propres couleurs et notre propre sonorité. Nous pouvons nous regarder dans le miroir et savoir que Dieu nous voit, que Dieu nous a toujours vus, que nous sommes l'image et la ressemblance non pas d'une figure imposée, mais du divin pulsant dans chacun de nos traits. Cette réflexion est destinée à libérer, non à condamner, à donner du pouvoir, non à effrayer, à nous ramener au centre de notre histoire spirituelle qui a toujours été la nôtre, même si l'on nous a enseigné le contraire. L'une des principales preuves de la tentative délibérée de réécrire l'image du sacré n'est pas seulement ce qui nous a été enseigné, mais aussi ce qui nous a été caché. Il existe des textes, des registres et des témoignages anciens, des paroles sacrées qui ne nous sont jamais parvenues par les voies officielles. Et ce n'est pas un accident, mais une stratégie planifiée visant à les supprimer. Il est temps de les mettre en lumière, d'ouvrir les coffres scellés de l'histoire spirituelle et de laisser parler les voix réduites au silence. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'existence des textes apocryphes? Il s'agit de livres qui n'ont pas été inclus dans le canon biblique officiel que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, peu de gens mentionnent que dans les premières communautés chrétiennes, ces textes étaient largement diffusés, lus, étudiés et vénérés. L'exclusion de ces écrits s'est produite plus tard, souvent en raison d'éléments qui contredisaient les conceptions théologiques et esthétiques européennes. Parmi ces manuscrits, on trouve des descriptions de phénomènes divins, d'anges, de prophètes et même de Jésus lui-même, dotés de traits de visage et de teints de peau différents de l'image européanisée que nous connaissons. L'un des plus cités à cet égard est l'Évangile de Gamaliel, qui présente Jésus comme une personne au caractère fort, à la peau tannée et aux cheveux épais. Bien que ce document n'ait pas été accepté lors des grands conciles, il était populaire dans les régions d'Afrique et du Moyen-Orient, bien avant que Rome ne devienne le centre du christianisme. Un autre exemple frappant est l'Évangile des 12, où Simon le Zélote est présenté comme un homme noir, appelé parmi les apôtres non par hasard, mais comme un symbole de la représentation de tous les peuples. De plus, ce même texte mentionne la présence de disciples éthiopiens qui accompagnaient Jésus dans ses voyages, mais dont les noms n'ont pas été conservés dans les écrits officiels. N'est-ce pas intriguant? Il existe aussi des fragments peu étudiés du livre d'Enoch, un autre texte rejeté par l'Église occidentale, mais toujours vénéré par les chrétiens éthiopiens. Enoch décrit les anges comme des êtres ardents, semblables à des charbons incandescents, ce qui évoque des associations non seulement avec la lumière, mais aussi avec l'obscurité et le feu, des aspects que l'on retrouve souvent dans les représentations des personnes noires. De plus, certains passages lient le peuple de Dieu à la terre de Couche, lui conférant une signification prophétique et même messianique. Les manuscrits éthiopiens découverts dans les montagnes et les monastères d'Afrique du Nord sont particulièrement impressionnants. Ces textes anciens, préservés loin de l'influence européenne, représentent Jésus avec un teint foncé et riche, des yeux aussi sombres que la nuit et des cheveux bouclés, rappelant la terre humide. Ces descriptions ne sont pas le fruit de l'imagination ou de l'interprétation. Elles sont écrites, signées et conservées par un peuple qui n'a jamais oublié son origine et le Dieu qui lui a rendu visite. Et si vous vous demandez pourquoi ces textes vous sont restés inaccessibles, la réponse est simple et terrifiante à la fois. Ils ont été cachés, délibérément exclus des conciles, retirés des traductions populaires, passés sous silence depuis les chaires, car leur divulgation aurait ouvert la voie à une vérité qu'il n'aurait plus été possible de contrôler. Une vérité qui détruit les empires théologiques et rend aux personnes noires leur dignité spirituelle.
Mais ce n'est pas tout. Il existe des passages bibliques qui ont passé le filtre de la canonisation, mais qui ont été interprétés si superficiellement que leur véritable sens est resté inaperçu. Par exemple, dans Jérémie 13, 23, nous lisons « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ?» Cette question rhétorique révèle un sens profond. La couleur de peau noire était une caractéristique évidente et frappante, présente dans la vie quotidienne du peuple biblique. Jérémie en parle non pas comme d'une exotique, mais comme d'une partie de la réalité ordinaire. Si les Éthiopiens étaient parmi eux et que c'était courant, pourquoi nous a-t-on enseigné que tout le monde avait la peau claire? Un autre exemple est le Cantique des Cantiques. Lorsque la Soulamite dit « Je suis noire, mais je suis belle », elle affirme son identité et sa beauté sans s'excuser pour sa couleur. Elle affirme « Je suis noire et je suis belle ». En détail. Cependant, dans de nombreuses traductions modernes de la Bible, cette phrase a été adoucie. Le mot « noir » a été remplacé par « basané » ou « bronzé ». Et ce n'est pas une erreur de traduction, mais un choix politique et culturel, une tentative de rendre la Bible plus acceptable pour la perception occidentale. Le plus frappant est que même dans les documents européens, cette vérité a tenté de percer. Il existe des témoignages de religieuses et de prêtres des XIIe siècle qui ont rapporté des visions de saints et d'anges à la peau sombre, mais ces descriptions ont été corrigées dans les rapports officiels pour se conformer à l'idéal de sainteté blanche. Il existe même des manuscrits qui ont été grattés et réécrits, ce que l'on appelle des palimpsestes, pour supprimer des descriptions gênantes. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est l'histoire, c'est une archive, c'est une vérité qui a survécu malgré les tentatives de la détruire. Comprenez-vous toute la signification de cela? On nous a appris à accepter une version du texte sacré qui a été filtrée, raccourcie et purifiée. Ils ont enlevé leurs cheveux bouclés, effacé leurs pieds de bronze, réduit au silence les noms africains, caché les prophètes à la peau sombre et nous ont donné un livre qui devrait être une libération, mais qui est souvent devenu un instrument d'aliénation. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle est abordée avec un cœur ouvert, proclame la vérité même dans le silence. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour redécouvrir ce qui a été enterré, pour déterrer les archives, pour rouvrir les livres, pour entendre les voix oubliées. Parce qu'une révélation est en cours, une restauration spirituelle continue et vous en faites partie. Si vous avez lu jusqu'ici, c'est que ce message a trouvé un écho dans votre âme et cela indique déjà que vous appartenez à une génération qui s'éveille à la vérité.